Bienvenue chers amis. Voici que nous avons de nouveau l'occasion de vivre un culte qui est enregistré. On est mardi là et on l'enregistre pour vous dimanche. Et on se réjouit de vivre comme ça ce culte avec vous, tel qu'il aura été déposé sur le site de la paroisse. Alors je vous remercie de nous rejoindre là où vous êtes, probablement chez vous, à des heures différentes, mais unis par un même esprit. Nous allons vivre ce culte en pensant les uns aux autres, en pensant à tous nos amis et amies paroissiens, paroissiennes, en pensant aussi à tous ceux pour lesquels nous sommes en souci, auprès et au loin. Pour ce culte du 22 novembre, Mina ne sera pas présente. Notre chère Mina Balissa est peu bien ces jours, et donc elle n'a pas pu jouer du piano comme elle l'aurait aimé. Et la musique aujourd'hui, c'est Monsieur Misha, Mikhail Kovalchuk, qui assurera la musique avec son violon alto. Dans l'année liturgique de l'Église, c'est le dernier dimanche du cycle annuel. C'est le dimanche qui précède le début de l'Avent. Et c'est un dimanche où on a l'habitude de parler du jugement et de la fin des temps. Et chez nos amis catholiques, c'est un dimanche qui porte le nom de Christ roi, le dimanche du Christ roi. Eh bien, on va entrer dans cette Je vous invite à prier maintenant un des psaumes les plus connus, les plus aimés, le fameux psaume 23. Un psaume qui commence dans un pays de pâture, un pays de bergers, un pays de moutons, de troupeaux. On est dans le néolithique. Et un psaume qui se termine dans la Jérusalem céleste. Alors ce psaume parcourt en quelques versets toute l'histoire de l'humanité. Au début du psaume, vous verrez
on parle de Dieu à la troisième personne, on dit « il ». Dieu, c'est mon berger. Et puis tout à coup, dans le psaume, on se met à le tutoyer. On lui dit « tu es avec moi, je compte sur toi, sur ton bâton, sur ta houlette, pour me protéger ». Pourquoi est-ce qu'on a passé du « il » au « tu » ? Parce qu'on a dû se confronter avec le précipice, avec le gouffre, avec la mort, avec le danger. Et quand on rencontre des choses très terribles dans la vie, c'est là qu'on se rend compte qu'on peut compter sur Dieu. Le Seigneur, comment vous expliquer qui est mon Seigneur? Mon Seigneur, on pourrait dire, c'est un berger. C'est un très bon berger. Je ne manque de rien. Il m'accompagne partout. Il me donne l'occasion de reprendre mes forces. Il m'amène dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit vers les eaux paisibles et claires. Il me redonne toute mon énergie en me guidant sur la bonne voie, parce qu'il est mon berger, le berger de son peuple, le berger d'Israël. Si un jour je dois passer par l'épreuve, par la vallée de l'ombre, par la perspective de la mort, je n'ai pas besoin d'avoir peur parce que je sais que tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends. Je peux me rassurer. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu me retires du gouffre, tu me sors du ravin et tu m'accueilles en versant sur ma tête de l'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivent, me précèdent. Tu es là devant, derrière, à côté. Je veux revenir, Seigneur, auprès de toi dans ta maison, aussi longtemps que je vivrai. Amen. Je vous propose d'écouter maintenant la lecture du dernier texte de Jésus avant d'entrer sur son chemin de croix, avant d'entrer à Jérusalem, avant d'aller vers son martyre. Le tout dernier texte, après la parabole des talents qu'on a lue la semaine passée, c'est une prophétie. Et comme c'est les dernières grandes paroles publiques de Jésus à ses disciples, on pourrait dire que c'est une sorte de testament. Jésus nous dit l'essentiel de ce qui lui tient à cœur. Et c'est un texte très étrange, parce que c'est un texte qui parle de notions compliquées, mystiques, tout à fait difficiles à comprendre, les anges, le royaume, la gloire, le Fils de l'homme, mais aussi des choses tout à fait prosaïques et triviales, la faim, la soif, la nudité et la prison. Tout au long de ce texte résonne une question, c'est la question que nous partagerons ce matin. Mais où est Dieu? Eh bien, que par son esprit maintenant, il nous permette d'entendre ce qu'il veut nous dire ce matin. Oui, Seigneur, viens toi-même ouvrir nos oreilles et nos cœurs à ta parole vivante. Amen. Jésus disait à ses disciples
Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en, loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Les fers qui nous tiennent enchaînés aux souffrances de notre humanité. Du monde et ses obscurités, des injustices, notre péché, son amour puissant nous délivrera. Alléluia. Seigneur Jésus, viens dans ma vie, mets ta lumière dans mes nuits et apprends-moi à m'appuyer sur toi. Viens dans ce qui me fait souffrir, sois ma paix, ma joie, mon ami, et que pour toi je chante Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Ô Père, apprends-nous à aimer la joie de
Soyons porteurs de ton amour, de foi, d'espérance chaque jour, et le monde chantera Alléluia. 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 Comment est-ce qu'on peut savoir s'il fait encore nuit ou s'il fait déjà jour? Dans la tradition juive, il y a une histoire pour résoudre cette énigme. Alors un fidèle pose la question au rabbin et lui dit: Rabbin, comment est-ce qu'on peut savoir s'il fait encore nuit ou si c'est déjà le jour qui est levé? Et le rabbin dit: tu as sûrement une idée à ce sujet. Alors le fidèle dit: ah oui, j'ai une idée. On pourrait dire par exemple que c'est quand j'arrive à passer le fil dans le chat d'une aiguille, dans le petit trou de l'aiguille, c'est qu'il fait jour. Quand il fait nuit, c'est impossible. Le rabbin dit: idée intéressante, mais est-ce que tu as une autre idée? Alors le fidèle dit: oui, j'ai une autre idée. Eh bien, on pourrait dire qu'il fait jour quand je regarde au bout de mon champ et qu'il y a un animal et que je peux dire avec certitude si c'est un mouton ou une chèvre. Jusqu'à ce que le jour soit levé, c'est impossible de savoir si c'est un mouton ou une chèvre. Je vois juste une forme. Mais quand le jour est levé, alors je sais c'est mon mouton ou c'est ma chèvre. Alors rabbin dit: idée intéressante. Est-ce que tu as une autre idée? Et le fidèle dit: s'il te plaît, rabbin, dis-moi ton idée à toi. Alors le rabbin dit: eh bien, moi je dirais que le jour est vraiment levé quand tu peux voir n'importe quel être humain à la surface de la terre, n'importe quel être humain, et qu'en le regardant, tu dis: c'est mon frère ou c'est ma sœur. Quand tu peux dire c'est mon frère ou c'est ma sœur de n'importe quel être humain, alors le jour, le véritable jour, c'est vraiment levé. Cette histoire de brebis et de bouc, évidemment, est une histoire que Jésus raconte pour nous secouer. Et c'est une histoire assez terrible, parce que Jésus dit: il suffit de donner un peu d'eau à quelqu'un qui a soif pour mériter d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il suffit de refuser un peu d'eau à quelqu'un qui a soif pour en être exclu, pour être chassé dans les ténèbres extérieures. Évidemment, c'est des images qui ont beaucoup marqué notre civilisation. Et pendant des siècles, on ne s'est plus à représenter des tableaux terrifiants montrant d'un côté le paradis avec des choses délicieuses, des sourires, de la grâce, et puis de l'autre côté, des tortures, des flammes, des bourreaux, des gens écartelés, tous les pauvres êtres humains qui ont été traités comme des boucs et condamnés à la géhenne. Alors évidemment, ça a beaucoup marqué notre civilisation et on a construit une partie de la vie de nos églises, hélas, sur cette compréhension d'un Dieu qui prend quelques personnes dans son paradis et qui exclut et torture le reste de l'humanité. C'est comme ça qu'on a manipulé les foules
en leur faisant des promesses de bonheur exorbitants et des menaces de châtiment et de supplice. Et c'est comme ça qu'on obtenait des gens qu'ils vivent dans la crainte et qu'ils adorent dans la crainte, alors même que toute la Bible nous dit que là où il y a Dieu, là où il y a l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Comment comprendre alors ce texte où il y a un tel clivage entre le salut et la condamnation? Qui peut être sauvé s'il suffit de se tromper une fois en refusant de faire du bien à quelqu'un qui en a besoin, s'il suffit d'une maladresse, d'une négligence pour partir dans les flammes? Qui peut être sauvé? Personne, évidemment. On a tous commis des erreurs, on a tous commis des négligences, on a tous eu des manques d'amour, on a tous oublié de tendre les mains ou d'ouvrir notre porte-monnaie quand c'était le meilleur moment. Alors il faut comprendre que cette parabole, cette histoire, cette prophétie que Jésus raconte, elle est là pour nous secouer, mais non pas pour nous parler des personnes qui vont être sauvées ou condamnées, mais des attitudes qui sont les bonnes attitudes ou qui sont les attitudes blâmables. Parce que vous savez bien, Dieu aime le pécheur, il n'aime pas le péché, et il le dit très fort et très vigoureusement, mais il aime les pécheurs. Et quand Dieu se montre sévère, c'est pour mieux nous donner l'occasion de nous améliorer et d'être dignes du royaume qu'il prépare pour nous. Nous avons l'habitude de regarder la justice avec l'image d'une balance. La justice, c'est de faire quelque chose d'équilibré entre ce que ça rapporte et ce que ça coûte. Eh bien, dans la Bible, la justice n'est pas une affaire de balance. La justice, c'est de donner à fond perdu en s'accordant avec la générosité de notre Maître. Dieu donne sans compter et nous invite à donner sans compter à sa suite en prenant soin de tous ceux qui en ont besoin. La vie chrétienne, c'est pas seulement une affaire de prière et de spiritualité. Et ce dernier testament de Jésus, ces dernières paroles solennelles nous le rappellent. La vie chrétienne, c'est de prendre concrètement soin de ceux qui souffrent. C'est de prêter notre attention aux pauvres, aux malheureux, aux malades. C'est de nous dévouer pour eux. C'est de faire tout ce que nous pouvons pour les aider. D'ailleurs, l'épître de Jacques le dit très bien. À quoi ça sert d'avoir la foi si tu ne l'utilises pas pour accomplir des actions qui montrent la bonté de Dieu? On a suivi pendant tout ce mois de novembre des textes où il y avait toujours le mot « veiller ». Eh bien, aujourd'hui, la nuance du mot « veiller », c'est pas seulement rester réveillé quand tout le monde dort, c'est veiller sur, dans le sens prendre soin concrètement des autres. Prendre soin des autres à travers des actions concrètes, et le texte de Matthieu nous parle de 6 actions à travers 6 verbes. Donner à manger, donner à boire, accueillir, vêtir, soigner et visiter. Donner à manger, donner à boire, accueillir, vêtir, soigner et visiter. Et Jésus nous dit, c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est de faire ça pour ceux qui en ont besoin. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Et c'est pas seulement à la portée des chrétiens, c'est à la portée de tous les hommes et de toutes les femmes de bonne volonté. Et dans la présence de Dieu, nous serons tous ensemble, indépendamment de nos religions, de nos races, de nos cultures. Nous pourrons nous donner la main avec tous ceux qui auront participé à un moment de solidarité et d'amitié.
C'est des paroles que Jésus prononce juste avant la croix. Et quand on y réfléchit, c'est des paroles qui le concernent. Parce que, qu'en est-il sur la croix? Eh bien, Jésus ne mange plus. Jésus, depuis le jeudi soir, quand il dit d'ailleurs « je ne mangerai plus de ce pain jusqu'à ce que je puisse le manger dans le royaume et je ne boirai plus de cette coupe », Jésus ne mange plus rien. Jésus est affamé. Jésus ne boit plus rien et il a la bouche sèche et il dit « j'ai soif » sur la croix. Jésus n'est plus accueilli par personne, sinon sa mère et un disciple qui le descendent mort de la croix. Jésus n'est plus habillé, il est nu, on lui a arraché ses vêtements et on les a tirés au sort. Jésus est blessé et il a besoin d'être soigné. Et personne ne va le soigner, on va le laisser mourir. Et Jésus est seul parce que tous ceux qui devraient être là pour le soutenir et l'encourager sont partis, effrayés d'être arrêtés à leur tour. Et c'est comme ça que Jésus incarne dans les jours qui suivent cette prophétie. Il incarne le pauvre par excellence, le malheureux par excellence, le démuni, le sans-logis, le méprisé, le condamné, celui qui est en prison, puis exécuté. On pourrait dire que Jésus s'identifie dans ce texte à tous les malheureux de la terre. C'est comme si Jésus nous disait « Vous voulez voir où est Dieu? Eh bien, regardez le visage de ceux qui souffrent et vous verrez le reflet de Dieu. Vous verrez le reflet de mon propre visage dans le visage de tous ceux qui vivent des périodes terribles dans leur existence. » Alors l'histoire, la jolie histoire du rabbin, il faudrait la compléter et il faudrait dire le jour se lève vraiment, non seulement quand on reconnaît dans tout être humain un frère, une sœur, mais quand dans tout être humain, on peut reconnaître comme un miroir de la présence de Dieu qui est déposée là, jusque dans son malheur, jusque dans ses difficultés. C'est en regardant les malheureux qu'on peut le plus facilement retrouver Dieu. Et donc c'est un texte qui est très spirituel, même s'il nous encourage à des choses concrètes. Il nous invite à retrouver la présence de Dieu, mais pas où on l'attendait. Pas dans les choses extraordinaires, réussies et fantastiques, mais dans la misère du monde. Et les choses fantastiques, extraordinaires, lumineuses et clinquantes, il n'y en a finalement pas beaucoup. Alors que la misère, des chagrins, des injustices, des souffrances, des drames, on n'en manquera jamais. Profitons de toutes les occasions de solidarité pour voir à travers nos élans d'amour un Dieu en acte qui se manifeste à travers nos mains et à travers nos regards. C'est ainsi que nous serons bénis. C'est ainsi que nous deviendrons, à la suite de Jésus notre roi, les héritiers d'un royaume de justice, de paix, d'amour et d'espérance. Amen.
J'aimerais vous inviter à la prière, une prière inspirée de Charles de Foucault. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que se met un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Et tous ensemble, proclamons, répétons la prière de notre Jésus. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Au chapitre des annonces, j'aimerais remercier tous ceux qui ont préparé ce culte, remercier évidemment beaucoup Micha et son violon, son alto. Merci d'avoir au pied levé pu remplacer Mina et nous offrir de la si belle musique et parvenir à accompagner les chants. Il nous a joué du Sibelius au début du culte et toute la fin du culte, les 2 derniers grands morceaux après la prédication et tout à la fin dans un instant, c'est du Tchaïkovski. J'aimerais remercier la petite chorale qui s'est réunie pour la circonstance, remercier Monique, Nicole, Roger, et puis Dominique qui a chanté en solo l'Alléluia de Cohen. Remercier Philippe qui a fait la lecture biblique. Remercier aussi nos techniciens de ce jour, à la prise de son et au réglage, Pascal, et à la prise d'image et au montage du film, c'est Raniero. J'aimerais vous signaler que pendant les cultes comme ça par internet, on ne peut pas faire d'offrande, on ne peut pas faire de collecte, et je me permets de vous signaler humblement que les finances de la paroisse sont en grande difficulté à cause du Covid, et que si vous aviez envie de faire un petit don à l'occasion de ce culte sur le CCP ou sur le numéro IBAN de la paroisse, ce serait vraiment extrêmement gentil et nous vous en serons très reconnaissants, mais évidemment, ce n'est pas obligatoire. Et puis j'aimerais vous rappeler qu'on se retrouve la semaine prochaine, le vendredi 29, pour encore un culte sur Internet. Et j'aimerais vous encourager à inviter des amis à écouter ce culte, à en parler autour de vous de cette possibilité de suivre les cultes de cette manière-là. Le dernier culte, le culte du 15, il y a déjà plus de 70 personnes qui l'ont suivi et c'est très réjouissant et c'est bien si on va se chercher les uns les autres. Et puis on espère beaucoup que le 6 décembre, on pourra de nouveau vivre le culte dans notre église et on se remet les uns les autres à Dieu. Trouvera-t-il quand il viendra
une parole qui fait du bien, une bénédiction. Le Dieu de Jésus est notre roi. Il fait de nous, à sa suite, des rois et des reines pour son royaume de paix, de justice et d'amour. Il fait de nous ses héritiers. Il nous donne toute notre dignité. Il nous donne le courage de vivre et d'avancer. Il nous donne le bon sens de prendre soin les uns des autres. Que le Dieu de Jésus, notre berger, notre roi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous garde et nous accompagne, lui qui nous bénit. Amen.